Alors bonjour à vous, ici David Laroche, bienvenue dans la saison 2 des Wake Up Calls. Je suis très heureux de démarrer une nouvelle série de vidéos, une série pour booster et secouer votre vie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment pensent les personnes extraordinaires. Et j'ai observé 6 choses que je retrouve chez toutes les personnes justement extraordinaires. Alors c'est quoi être extraordinaire? Pour moi, être extraordinaire, c'est s'autoriser à imaginer, designer et manifester une vie sur mesure. C'est avoir une vie qui nous inspire. Alors est-ce que c'est réservé à tout le monde? Je crois qu'on a tous le potentiel d'être une personne extraordinaire. On a tous le potentiel de se lever un matin et d'agir en personne extraordinaire. Vous et moi, on peut le décider. Je vais vous partager 6 moyens pour vous inspirer à vous aussi devenir encore plus extraordinaire dans votre vie parce que vous l'êtes déjà. Première chose. Le futur est le fruit de notre imagination. Les personnes comme ça extraordinaires pensent d'une façon où elles se disent que ce qu'elles sont aujourd'hui est le fruit de ce qu'elles ont imaginé dans le passé. Finalement, si je suis l'homme que je suis, c'est en grande partie par rapport à ce que je croyais vrai ou non. Je deviens ce que j'imagine. Ce que disait justement Walt Disney, c'est « What you can dream, you can live it ». Ce que tu peux rêver, tu peux le vivre. Et c'est hyper important pour moi de passer du temps à imaginer qui je vais être dans le futur, à imaginer quel couple je pourrais avoir. Imaginez. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Quel couple vous avez envie d'avoir? Quelles finances vous avez envie d'avoir? Quelle relation vous voulez? Comment vous voulez être? Qui vous voulez être? Plus vous passez du temps à l'imaginer, plus vous réorganisez votre cerveau. Peu importe que tu comprennes ou non, rien que le fait de t'asseoir, de fermer les yeux et d'imaginer le nouveau toi, tu te permets de le devenir. Parce que ce sur quoi tu portes ton attention, tu le deviens. Le cerveau ne fait aucune différence entre passé, présent, futur, réel ou imaginaire. On devient ce qu'on voit, d'où l'intérêt d'imaginer une vie qui nous inspire. La deuxième chose, c'est que les personnes extraordinaires définissent elles-mêmes la notion de possible ou d'impossible. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est impossible? La majorité de la population, voilà comment ils font. Si ce n'est pas 100% possible, ils se disent c'est impossible. Alors que les personnes qui pensent de façon extraordinaire, si ce n'est pas 100% impossible, c'est que quelque part c'est possible. C'est que quelque part il existe un espace pour le réaliser. Tant que cet espace existe, tant que la porte est ouverte, je vais continuer à y croire pour au moins faire partie des personnes qui finissent leur vie en se disant « Je suis fier de moi, j'y ai cru, j'ai osé et je me suis impliqué ». La troisième chose, c'est que les personnes extraordinaires mettent plus de valeur sur le pourquoi que le comment. Elles mettent plus de valeur sur le rêve que sur le plan. Parce que le plan, tu le trouves quand tu es motivé. Quand tu es motivé, déterminé, que tu as vraiment envie d'y arriver, que tu as faim de le faire, tu trouves les moyens, tu demandes aux autres comment faire, tu trouves les ressources sur Internet. Trouvez un projet qui vous anime au fond de votre trip, au fond de votre cœur, parce que si vous l'avez, vous levez le matin et vous trouvez comment faire justement. La quatrième chose que j'ai pu observer chez les personnes qui pensent de façon extraordinaire, c'est qu'elles s'entourent de personnes extraordinaires. Elles s'entourent même de personnes qui, quelque part, sont plus extraordinaires qu'elles. Si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, quelque part, il y a un problème. C'est facile de s'entourer de personnes qui, d'une certaine manière, on les trouve en dessous de nous. Maintenant, s'entourer de personnes qui nous inspirent, qui nous tirent vers le haut, ça va nous permettre de révéler une partie de nous-mêmes qu'on ne connaît même pas encore. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous commencez à lire des biographies de gens qui vous inspirent? Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous regardez leurs films, vous les regardez en interview, vous les écoutez? Quand j'entends qu'aujourd'hui c'est un monde de crise, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi, jamais dans l'histoire de l'humanité, grâce à Internet, on a la possibilité en quelques clics d'accéder à Einstein, d'accéder aux esprits qui nous inspirent, d'accéder aux scénaristes, aux auteurs, aux créateurs, aux musiciens. On a la possibilité d'accéder aux gens extraordinaires. Vous savez quoi? Plus je porte mon attention sur quelque chose, plus je le deviens. Parce que le but d'un héros, c'est pas de croire que c'est l'autre le héros. Le but d'un héros, c'est de me rappeler que c'est moi le héros. Et quand je regarde des personnes extraordinaires, je m'autorise à devenir une personne extraordinaire. Enfin, la 5e façon, c'est que c'est des machines à se remettre en question. Mais pas une fois tous les 10 ans. On entend parler de la crise d'adolescence, de la crise de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, comme si finalement il n'y avait que 4 moments dans sa vie pour se remettre en question. Les personnes qui pensent de façon extraordinaire sont des provocateurs de crise. En fait, quelque part, ils sont tout le temps en crise identitaire. C'est comme s'ils s'autorisaient à mourir et à vivre chaque jour. Ils s'autorisaient à se dire « ce que j'ai fait hier, c'est hier. Aujourd'hui, je peux être autrement ». Comme dit Einstein, c'est de la folie d'espérer des nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Remettez-vous en question chaque jour. Remettez en question la façon dont vous parlez, marchez, bougez, respirez, pensez,
conversez, dépensez votre argent, voyagez comme vous êtes dans votre couple, avec vos enfants. Faites en sorte que chaque situation de votre vie soit une graine pour grandir et devenir une nouvelle version de vous-même. La vie vous veut extraordinaire. Faites en sorte de saisir les perches de la vie pour justement libérer ce côté extraordinaire en vous. La sixième façon, c'est que finalement, tout s'apprend ou tout se délègue. Je suis fasciné par ça. On peut se lever un matin et se dire « j'aimerais développer telle compétence » et se lever un autre matin et réaliser qu'on a développé la compétence. On a la capacité d'être des architectes de notre vie. On peut s'imaginer soi-même, se designer soi-même. Je peux demain me dire « je veux être à l'aise en one-man show ». Je peux demain être à l'aise en vidéo, demain être à l'aise en tant qu'artiste. On peut tout apprendre. Et si vous avez un doute qu'on peut tout apprendre, eh ben, je peux au moins trouver quelqu'un dans cette planète qui sait faire ce que j'ai besoin. Et c'est ça la magie. On est 7 milliards d'individus, chacun avec des talents, et on peut construire ensemble. Si 7 milliards d'individus se disent « nous ne savons pas ce qui est possible ou non », alors agissons comme si tout est possible. Imaginez le monde qu'on peut créer ensemble. Alors on a vu 6 choses. 1. Le futur est le fruit de votre imagination. What you can dream, you can live it, comme disait Walt Disney. Ce que tu peux rêver, tu peux le vivre. 2. C'est à vous de définir ce qui est possible ou non. Pas vos parents, pas la société, pas les gens que vous connaissez. À vous seulement. La troisième chose, plus vous mettrez de valeur sur ce qui vous touche, plus vous aurez de la motivation. Le comment, il viendra sur le chemin parce que quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est motivé, il trouve le comment. La quatrième chose essentielle, c'est entourez-vous de gens extraordinaires. Et si ce n'est pas réellement, c'est au moins virtuellement, via YouTube, via Internet, via des livres, via des lectures, via des films. Connectez-vous aux gens extraordinaires. La cinquième chose, remettez-vous en question chaque jour, chaque seconde, chaque instant pour vous autoriser à ouvrir un espace de possibilités. Et enfin, la sixième chose, faites en sorte soit de déléguer à d'autres personnes extraordinaires et avancer ensemble, ou alors formez-vous, développez-vous et développez les compétences dont vous avez besoin. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance ensemble et qu'on rayonne sur ce monde. Devenons des personnes extraordinaires. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous et créons un écosystème de gens extraordinaires. Merci à vous et à demain.